Et si je vous disais que John Huston, le célèbre réalisateur de l'âge d'or d'Hollywood, avait eu un enfant illégitime avec Enrica Soma, une ballerine renommée? Hollywood a toujours été un endroit où les stars mènent des vies glamoureuses en apparence. Mais dans les coulisses, les secrets rôdent souvent. Scandales, affaires et relations cachées faisaient et font encore partie intégrante de l'industrie. Dans ce monde de gloire et de fortune, où les réputations pouvaient faire ou défaire des carrières, certains des plus grands noms cachaient leur vie personnelle. Restez avec nous, et nous révélons un autre enfant de l'amour que vous n'auriez peut-être jamais imaginé être un enfant de l'amour. Joan Jackson, la fille à la papa. Joe Jackson, le père et manager réputé strict de la famille Jackson, est largement connu pour avoir façonné les carrières de certains des musiciens les plus emblématiques de l'histoire, y compris ses enfants Michael et Janet Jackson. Mais derrière son rôle de discipliné et de manager musical déterminé, Joe menait une double vie, une vie qui est restée cachée du public pendant de nombreuses années. Alors que sa priorité semblait être de transformer ses enfants en superstars internationales, il cachait également un secret bien gardé, une autre fille, Joan Jackson, née d'une liaison de longue date. L'image publique de Joe Jackson reposait sur son approche stricte et intransigeante de la parentalité, qu'il appliquait pour pousser ses enfants vers la célébrité. Des répétitions intenses aux performances exigeantes, Joe traitait ses enfants comme des clients plutôt que comme des fils et des filles, insistant pour qu'ils l'appellent Joseph plutôt que papa. Ces méthodes autoritaires ont conduit à un grand succès, mais ont également entraîné des cicatrices émotionnelles pour ses enfants, en particulier Michael Jackson, qui révélera plus tard le prix que la discipline sévère de son père lui a coûté. Pourtant, alors que Joe était sous les feux de la rampe en tant que manager strict des Jackson 5, il menait une vie très différente à quelques kilomètres de là. Dans les années 1970, Joe a rencontré Cheryl Terrell, une secrétaire travaillant pour le LAPD à Los Angeles. Ce qui a commencé comme une relation secrète s'est épanoui en une liaison de 25 ans, au cours de laquelle Cheryl a donné naissance à la fille de Joe, Joan Jackson. Contrairement à sa famille publique avec Catherine Jackson et leurs enfants, Joe a fait de grands efforts pour garder sa relation avec Cheryl et Joan cachée du monde. Il a mené deux vies entièrement séparées, l'une sous les feux de la rampe, l'autre enveloppée de secrets. Malgré l'image bien connue de Joe en tant que disciplinarian sévère, l'expérience de Joan avec son père était nettement différente. Elle partagera plus tard dans ses mémoires, Bastard Child, que Joe était un père aimant et attentif avec elle en privé, l'emmenant, elle et sa mère, en vacances et l'inondant de cadeaux. Il n'était pas la figure autoritaire et froide qu'il était pour les Jackson 5, mais un homme désireux de gâter sa fille secrète. Joan se souvenait avec tendresse qu'il était très présent dans sa vie, et elle se considérait comme une vraie fille à papa. Pourtant, Joe lui rappelait toujours que leur relation devait rester secrète. Joan a grandi en comprenant la nécessité de vivre dans l'ombre de ses demi-frères et sœurs célèbres, toujours consciente de l'équilibre délicat que son père essayait de maintenir entre ces deux familles. Joe rendait souvent visite à Cheryl et Joan, séjournant à seulement 5 miles de la maison d'Encino, où vivaient sa femme, Catherine, et leurs enfants. Il parvenait à maintenir sa relation avec Joan, tout en convainquant sa femme et sa famille que ses absences étaient dues à des voyages d'affaires ou à d'autres obligations. Alors que Joan avait connaissance de la partie cachée de la vie de Joe, elle vivait isolée du reste de la famille Jackson. Elle avait peu d'amis, et sa vie était bâtie sur le secret, ne mentionnant jamais son père à quiconque et évitant les endroits où elle pourrait être reconnue. Son enfance était remplie de contradictions. Bien qu'elle soit chérie et soignée par son père en privé, elle vivait également dans un monde de mensonges, incapable de partager la vérité sur qui elle était. Ronan Farrow, le sosie de Frank Sinatra. Ronan Farrow, un journaliste éminent et défenseur des droits de l'homme, a acquis une reconnaissance mondiale pour son travail d'enquête révolutionnaire, en particulier sur des affaires d'abus sexuels comme le scandale Harvey Weinstein. Son travail a non seulement contribué à déclencher le mouvement MeToo, mais lui a également valu un prix Pulitzer. Malgré ses réalisations professionnelles impressionnantes, la vie personnelle de Ronan, spécifiquement la question de sa paternité, a été l'objet de spéculations persistantes et de fascination publique. Ronan Farrow a été élevé comme le fils de l'actrice Mia Farrow et du cinéaste Woody Allen. Cependant, beaucoup se sont longtemps demandé si Woody Allen est, en fait, le père biologique de Ronan. La ressemblance frappante de Ronan avec le légendaire chanteur Frank Sinatra a alimenté des rumeurs pendant des années, amenant beaucoup à croire que Sinatra, et non Allen, pourrait être son vrai père. La spéculation provient de l'histoire bien connue entre Mia Farrow et Sinatra, qui ont été mariés pendant
pendant 2 ans, de 1966 à 1968. Malgré leur divorce, Mia et Sinatra seraient restés proches. Mia elle-même alimentant les rumeurs lors d'une interview en 2013 avec Vanity Fair, où elle a dit de façon énigmatique que Sinatra n'avait jamais vraiment quitté sa vie. Ronan est né en décembre 1987, près de 2 décennies après le divorce de Mia et Sinatra. Toutefois, étant donné l'amitié persistante de Mia avec Sinatra, il y a eu des rumeurs selon lesquelles leur relation amoureuse aurait pu se poursuivre après la fin de leur mariage. Certains initiés et membres du public ont spéculé que Ronan pourrait être le fruit d'une liaison ravivée entre Mia et Sinatra pendant cette période. La ressemblance entre Ronan et Sinatra est difficile à ignorer, comme beaucoup l'ont souligné. Ronan a les yeux bleus emblématiques de Sinatra et des traits du visage qui ressemblent plus à ceux du célèbre crooner qu'à ceux de Woody Allen. Cette similitude physique n'a fait qu'intensifier les rumeurs, entraînant des questions sur pourquoi Ronan et Mia n'ont jamais définitivement confirmé ou nié la paternité de Sinatra avec un test ADN. Malgré les spéculations continues, Ronan a lui-même été clair sur sa position à ce sujet. Il a publiquement rejeté les rumeurs, déclarant que Woody Allen est son père légalement, éthiquement et personnellement. Lors d'une interview, il a plaisanté. « Écoutez, nous sommes tous possiblement le fils de Frank Sinatra », minimisant l'importance des rumeurs. Il a refusé de faire un test ADN pour clore le sujet, soutenant que l'homme qui l'a élevé, Woody Allen, était la figure paternelle la plus importante de sa vie, indépendamment des liens biologiques. La relation de Ronan avec Woody Allen a également été compliquée et contentieuse. Au fil des ans, Ronan a été un critique virulent d'Allen, en particulier après que des allégations ont surgi selon lesquelles Allen aurait abusé sexuellement de sa fille adoptive, Dylan Farrow, lorsqu'elle était enfant. Ronan a soutenu Dylan au fil des ans, appuyant ses allégations et s'exprimant contre son père, notamment dans le cadre de son travail d'enquête sur les affaires d'abus sexuels. Cela a conduit à une séparation publique entre Ronan et Woody Allen, compliquant encore la question de la paternité aux yeux du public. Allegra Huston, l'enfant illégitime d'un réalisateur et d'un vicomte. Allegra Huston a grandi en croyant que le légendaire réalisateur John Huston, connu pour des films emblématiques tels que Le Faucon maltais et La Reine africaine, était son père biologique. Élevée dans la famille glamour des Huston, entourée de l'élite hollywoodienne, Allegra n'avait aucune raison de douter de sa filiation. John Huston la traitait comme sa propre fille et elle était considérée comme faisant partie de son héritage. Cependant, sa vie a pris un tournant inattendu lorsque, plus tard dans sa jeunesse, elle a découvert que son père biologique n'était pas John Huston, mais John Julius Norwich, le vicomte de Norwich, un historien et écrivain renommé. La mère d'Allegra, Enrica Soma, une belle ballerine qui a un jour fait la couverture du magazine Life, avait eu une liaison avec Norwich durant une période de séparation d'avec Huston. Malgré leur séparation, John Huston et Enrica sont restés mariés et John a continué à jouer un rôle significatif dans la vie d'Allegra. Tragiquement, quand Allegra avait seulement 4 ans, Enrica a été tuée dans un accident de voiture, laissant la jeune Allegra être élevée par John Huston, qui a assumé la responsabilité de la paternité sans hésitation. Pendant de nombreuses années, Allegra a vécu en croyant qu'elle était une véritable Huston. Elle partageait sa vie avec ses demi-frères et sœurs, y compris l'actrice Angelica Huston, et n'avait aucune idée du secret entourant sa naissance. Ce n'est que durant son adolescence que sa belle-mère, Cissy, lui a révélé la vérité choquante. John Huston n'était pas son père biologique. En réalité, son véritable père était John Julius Norwich, une figure éminente de la société britannique. Cette révélation a bouleversé le monde d'Allegra alors qu'elle luttait pour réconcilier l'identité qu'elle avait connue avec la réalité de ses racines biologiques. Malgré le choc initial et la confusion, l'amour et l'attention de John Huston pour Allegra n'ont jamais faibli. Il a continué à l'élever comme sa fille, témoignant du lien profond qu'il partageait. Pour Allegra, John Huston est resté une figure centrale dans sa vie, indépendamment des liens du sang. Sa dévotion sans faille a démontré que la famille n'est pas toujours définie par la biologie, mais par les relations que nous construisons et l'amour que nous partageons. Allegra a plus tard relaté ses expériences dans ses mémoires. Love Child, un mémoire de famille perdue et retrouvée, où elle explore les émotions complexes entourant la découverte de sa véritable filiation. Le mémoire plonge dans la dynamique unique de sa famille, les défis de grandir avec 2 figures paternelles et l'impact du décès précoce de sa mère. Le voyage d'Allegra vers la découverte de soi et la guérison est devenu une source de force, et à travers son écriture, elle a trouvé du réconfort en racontant son histoire.
Aujourd'hui, Allegra Huston a construit une carrière réussie en tant qu'autrice et scénariste. Sa résilience à naviguer dans les complexités de son identité et des relations familiales l'a façonnée en une écrivaine réfléchie et introspective. Son histoire est un témoignage du pouvoir de l'amour, de l'acceptation et de la capacité à trouver son propre chemin, même face à des bouleversements personnels. Michael Lindsay Hogg, la recherche d'un père célèbre. Michael Lindsay Hogg est renommé pour son travail en tant que réalisateur, ayant dirigé le dernier film des Beatles, Let It Be, et plusieurs clips musicaux emblématiques pour les Rolling Stones, y compris Hey Jude et Revolution. Son influence sur la culture rock and roll est indéniable, et ses contributions à la télévision et au cinéma ont solidifié sa place dans l'industrie du divertissement. Cependant, derrière son succès professionnel se cachait un mystère profondément personnel, qui a longtemps intrigué à la fois lui-même et le public, la question de sa paternité. Né en 1940, Michael a été élevé comme le fils de Sir Edward Lindsay Hogg, un baronnet titré. Sa mère, la célèbre actrice irlando-américaine Geraldine Fitzgerald, était une figure glamour à Hollywood, connue pour ses rôles dans des films classiques comme Léo de Hurlevent et Victoire sur la nuit. Tout au long de la vie de Michael, il a gardé des soupçons sur son ascendance biologique, se demandant si Sir Edward était vraiment son père. La raison de ces doutes résidait dans les rumeurs persistantes et la ressemblance frappante qu'il avait avec un autre homme, le cinéaste et acteur légendaire Orson Welles. Dans les années 1930, il était largement répandu que Geraldine Fitzgerald avait eu une liaison avec Orson Welles, marié à l'actrice Virginia Nicholson à l'époque. Welles, déjà célèbre pour son travail révolutionnaire dans le théâtre et le cinéma, était une figure irrésistible à Hollywood. Malgré ces rumeurs, Fitzgerald a constamment nié que Welles était le père de Michael, et elle a emporté le secret dans sa tombe en 2005. Cependant, à mesure que Michael vieillissait, les similitudes physiques entre lui et Welles devenaient plus difficiles à ignorer. Leurs traits communs, notamment leur profil indéniable, alimentaient les soupçons de Michael selon lesquels Welles était en effet son vrai père. Animé par le désir de connaître la vérité, Michael a pris les choses en main. Il a cherché des réponses à travers un test ADN, espérant résoudre les questions persistantes sur sa paternité. Cependant, les résultats étaient non concluants, laissant la question non résolue. Bien que la science n'ait pas pu fournir de confirmation définitive, une amie proche de la famille, la mondaine et designer Gloria Vanderbilt, a offert la clôture que Michael cherchait depuis longtemps. Vanderbilt, une confidente de Welles et de Fitzgerald, confirma à Michael qu'Orson Welles était en fait son père biologique. Son affirmation, bien que non prouvée scientifiquement, valida ce que Michael avait soupçonné pendant une grande partie de sa vie. Malgré l'incertitude entourant sa parenté, Michael Lindsay Hogg se forgea une carrière impressionnante par lui-même. Son travail couvrait plusieurs genres et médias, allant de la réalisation de clips vidéo influents à des émissions de télévision acclamées comme Brideshead Revisited et des films tels que Nasty Habits et The Object of Beauty. Il a créé des moments emblématiques de l'histoire de la musique, comme la capture de la dernière performance live des Beatles sur le toit d'Apple Corp, et a dirigé des projets pour les Rolling Stones, Elton John et d'autres grandes figures de la musique rock. L'histoire de Michael est celle d'une détermination personnelle et professionnelle. Bien que des questions sur sa lignée soient restées sans réponse pendant une grande partie de sa vie, il n'a jamais laissé cette incertitude le définir. Au lieu de cela, il s'est concentré sur son travail, se forgeant un héritage en tant que réalisateur visionnaire à part entière, distinct de l'ombre de son potentiel père célèbre. Son parcours reflète la résilience d'un homme qui a cherché la vérité, mais a finalement trouvé sa plus grande identité à travers son art. Liv Tyler, la découverte de son père rockstar. Liv Tyler, mieux connue pour son interprétation emblématique d'Arwen dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, a grandi en croyant que son père était le musicien de rock Todd Rundgren. Pendant son enfance, elle portait le nom de famille de Rundgren et n'avait pas de raison de douter de sa filiation. Sa mère, la mannequin et chanteuse Bebe Buell, a eu une relation à long terme avec Rundgren et a élevé Liv en supposant qu'il était son père. Cependant, en coulisses, il y avait une vérité plus complexe qui finirait par être révélée. Au milieu des années 1970, Buell a eu une brève relation amoureuse avec Steven Tyler, le chanteur principal d'Aerosmith, à une époque où elle était également impliquée avec Rundgren. À l'époque, Steven Tyler luttait contre la dépendance aux drogues, et Buell, inquiète de son instabilité et de son incapacité à offrir un environnement sain pour leur enfant, a choisi de ne pas l'impliquer dans la vie de Liv. Au lieu de cela, elle a inscrit Rundgren comme père de Liv sur son acte de naissance, croyant qu'il pourrait offrir une présence plus stable dans la vie de sa fille.
Ce n'est que lorsque Liv avait environ 11 ans qu'elle a commencé à remarquer quelque chose d'inhabituel. Lors d'un concert, elle a vu Steven Tyler pour la première fois et a été frappée par sa ressemblance avec lui. Cette ressemblance, combinée à une connexion instinctive, l'a poussée à interroger sa mère. Confrontant Buell, Liv a posé des questions sur son père biologique. Buell a alors révélé la vérité. Steven Tyler était son vrai père. Cette révélation a été un moment clé dans la vie de Liv, modifiant sa compréhension de son identité. Malgré le choc, Liv a embrassé sa relation avec Steven Tyler. Tous deux ont progressivement formé un lien étroit, et Liv a pris la décision importante de changer son nom de famille de Rundgren à Tyler. Tant Todd Rundgren que Steven Tyler sont restés des figures importantes dans sa vie, Liv reconnaissant les deux comme des figures paternelles. Elle a souvent exprimé sa gratitude d'avoir eu Rundgren dans sa vie, durant ses premières années, reconnaissant son amour et son soutien. Bien que les circonstances entourant sa naissance aient été compliquées, Liv a réussi à se forger une carrière très réussie. Elle est d'abord entrée dans l'industrie du divertissement comme mannequin à l'âge de 14 ans, attirant l'attention par sa beauté saisissante et son élégance. Peu après, elle a fait la transition vers le cinéma, faisant ses débuts dans Silent Fall. Liv a rapidement gagné en reconnaissance pour ses performances dans Empire Records et Beauté volée, consolidant ainsi sa place à Hollywood. Son rôle de Persée en tant qu'éthéré elfe Arwen dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux lui a apporté une renommée mondiale et l'a établie comme l'une des actrices les plus talentueuses de sa génération. C'est remarquable combien de ces enfants de l'amour ont réussi à atteindre un grand succès malgré les complexités de leur éducation. Ils refusent de laisser les circonstances de leur naissance les définir, s'élevant au-delà de cette étiquette pour accomplir leurs objectifs et construire leurs propres identités.